Salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine Message de l'heure. Aujourd'hui donc nous recevons un serviteur des dieux que nous allons vous présenter dans quelques instants, mais avant tout prenons donc la page d'information. L'artiste et chanteur Isaac Bokassa procédera donc ce week-end, soit le 16 décembre prochain, à la sortie du DVD du concert Biche de l'Aurore à la salle Maranatha. La scène de l'hôtel KB Deluxe de Mbujimaï dans la province du Kasaï oriental a vibré donc le dimanche 9 décembre dernier au rythme du méga concert Alpha Omega de frère Josué Sublime. C'était une occasion pour l'artiste de faire la sortie officielle de son premier album intitulé Equinox. Et pour terminer, l'église Jésus-Christ de la Pentecôte du pasteur Georges Ferguson et la fondation Grâce du frère Piero Elongo organisent un concert avec le pasteur Lufoko du Ciel le 22 décembre prochain au Canada. Les organisateurs de cet événement promettent donc de passer un grand moment d'action et d'adoration avec les frères et sœurs vivant au Canada qui prendront part bien entendu à ces rendez-vous. Nous avons un invité dans cette émission. Il s'agit donc du pasteur Bob Munanga Matekia de l'église William Marion Branham de Kinshasa. Bienvenue, pasteur. Merci. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans cette émission, pasteur. Moi également. Alors, nous sommes dans une période électorale, ici en République démocratique du Congo. Nous remarquons qu'il y a déjà la campagne qui a commencé depuis longtemps et ça continue. Donc, sous cette fièvre électorale en République démocratique du Congo, nous voulons parler avec vous d'un sujet. Est-ce qu'il est permis justement à un croyant ou une croyante du message prêché par le prophète William Marion Branham de faire la politique? Donc nous allons comprendre ce que William Branham dit par rapport à ce sujet avec vous. D'ailleurs, pasteur, je commence par vous poser cette question. Est-il autorisé à un croyant du message de l'heure, dans le message prêché par William Marion Branham, de faire la politique? Merci mon frère Orman pour m'avoir d'abord invité dans cette émission. Eh bien, je vais directement aller droit dans le sujet, répondre à la question. Mais comme vous le savez, je suis pasteur dans le message de l'heure. Je n'ai pas un avis personnel à donner là-dessus. J'aimerais plutôt faire parler le prophète qui est notre guide. Il s'agit bel et bien de William Marion Branham. Donc, j'aimerais répondre avec les citations, les déclarations de Branham lui-même. Parce que je n'ai pas un avis personnel comme je l'ai dit. Ok, si vous permettez, donc je vais prendre mon ordi pour lire quelques citations rapidement. La politique, si on définit la politique, c'est de manière simpliste, c'est la gestion. Gérer une société, gérer l'État. L'organisation de la cité. L'organisation de la cité, etc. Donc, participer à la politique relève de plusieurs niveaux. Et il y a des acteurs un peu passifs. Par exemple, lorsque nous votons, c'est une action politique. Et j'aimerais d'abord commencer à dire, est-ce qu'un croyant peut ou doit voter? Avec le prophète, il va nous répondre. Dans la citation intitulée, dans la prédication intitulée « L'aveugle Bartimée », prêchée le 13 juillet 1960, au paragraphe 90, Branham dit ceci: « Lisez-vous tous le journal au sujet de ces rassemblements qui a eu lieu ici en Californie, comment ces hommes parlent de passer d'un parti à un autre. Mais évidemment pour moi, je votais une seule fois.
c'est pour Jésus, Christ mon sauveur. Je vais gagner, c'est juste. C'est tout à fait juste. J'ai voté pour les seigneurs, pour que les seigneurs soient mon sauveur et c'est tout. Voyez-vous, maintenant, je crois dans le fait de voter. Je crois que vous devriez voter. Ça, c'est William Branham. Ça, c'est Branham qui le dit. Je crois que vous devriez voter. Selon lui, il a voté pour Jésus-Christ une seule fois, l'a-t-il dit. Oui, donc, tout à fait. Il vous envoie, il vous appelle à voter donc pour Jésus-Christ. Effectivement. Nous devons voter pour Jésus et les croyants doivent nécessairement, d'ailleurs en croyant déjà au Seigneur, on a voté déjà pour les seigneurs. Voter pour les seigneurs, se croire au Seigneur, l'accepter comme son sauveur personnel. Mais il y a un principe sacro-saint dans la parole. Lorsque Branham a dit il faut voter, il n'a voté qu'une seule fois dans le Seigneur, nous allons nous rendre compte que lui-même, Branham, après avoir dit cela, alors qu'il il a dit cela, il a déclaré cela, il dit dans « Que ferai-je de Jésus appelé Christ ?» du 24 novembre 63, au paragraphe 8, il dit, je prends les lignes pour aller vite, okay. Je n'avais pas voté pour M. Kennedy. J'avais voté pour M. Nixon. Ah bon? Parce que je connaissais personnellement M. Nixon. Voyez, il dit qu'il n'a voté qu'une seule fois. Non, là, nous sommes aux États-Unis, les élections de l'époque aux États-Unis. Oui, il a voté M. pour Nixon, non pour un républicain. Non pour John Kennedy. Tout à fait. Il a fait un choix. Il a voté Nixon. Pourtant, lui-même dit qu'il n'a voté qu'une seule fois. Il a voté Jésus-Christ. Y a-t-il par contradiction, pasteur? Voilà, c'est une bonne question. Lisons dans Matthieu 25, 35 à 41. Quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Le juste lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toute le fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits, de mes frères, c'est un fait. C'est-à-dire? Vous voyez, il dit là clairement, lorsque vous faites du bien à l'un de ces petits, donc de croyants, des enfants de Dieu, c'est à lui que vous les faites. Et Branham dit qu'il connaissait personnellement Nixon. En fait, en votant Nixon, pourquoi? On va y revenir. Okay. Il le connaissait comme quoi? Exactement ça la question d'ailleurs. Il connaissait, ils étaient amis. Comment? Il a voté en fonction de leurs affinités. Tout justement. Et nous savons la capacité de William Marion Branham en tant que divin prophète de Dieu. Ce n'était pas un choix judiciaire, c'était parce qu'il les connaissait simplement, il a voté. Oui, Paul dit, je ne connais personne selon la chair, mais je connais tout le monde selon l'esprit. Certainement, lui en tant que serviteur de Dieu, lui en tant que prophète, en disant qu'il connaissait bien Nixon, il devait le connaître dans une dimension spirituelle. Et il y a une citation qui montre que Nixon était un chrétien, et Branham dit qu'il participait dans des réunions des hommes d'affaires du plein évangile. Donc, il les connaissait en tant que croyant. Et en votant un croyant, en votant un chrétien convaincu, authentique, c'est pour Christ qu'on a voté. Donc, il n'y a pas de contradiction. Nous allons y revenir par rapport à qui voter, pour qui voter et qui doit voter. Doit-on voter un chrétien croyant? Mais pasteur, le prophète Branham lui-même, il dit que la politique vient du diable. Comment quelque chose qui vient du diable, on peut aujourd'hui aussi l'admirer, l'aimer? Comme lui dit, il a voté pour Nixon. C'est pas encore une fois contradictoire, c'est pas il dit une chose et son contraire en même temps. Si la politique est réellement du diable, pourquoi voter pour quelqu'un qui postule ou quelqu'un qui est candidat, député, président de la République? Oui, c'est encore une bonne question.
Mais je vais ajouter à cela. Branham ne s'est pas tout simplement arrêté à dire que la politique est du diable. Il est allé plus loin. Il a dit que la civilisation qui regorge tout ce que nous faisons est du diable. Il a dit que les universités, là où nous allons, ce sont des choses du diable. Parce que la civilisation, il y a l'enseignement, il y a l'instruction, mais néanmoins, il envoyait ses enfants à l'école. Vous comprenez? Mais nous devons savoir pourquoi est-ce qu'il dit que la politique est du diable. Il le dit parce qu'il y a la corruption qui est entrée dans la politique. William Branham dit Dieu dans sa politique, parce que Dieu lui-même gère, il gère les hommes. Donc Dieu fait la politique. Mais il y a eu perversion. Ainsi, même la civilisation divine, il y en a, mais il y a la perversion qui est venue après. Et c'est ce qui fait que l'homme a vendu la civilisation à Satan. Il a vendu la gestion à Satan par ses comportements. Donc, lorsqu'il dit que la civilisation est du diable, cela ne veut pas dire, évidemment, que nous ne devons pas être des civilisés. Lorsqu'il dit que les écoles, les universités, je vous épargne des citations, éloignent les gens de Dieu, alors ne devrons-nous plus envoyer nos enfants dans les universités? Non, lui-même il a envoyé. Et surtout créer les universités ou les écoles. Voilà. Donc en fait, ça crée beaucoup de polémiques. Hein. Effectivement. Est-ce qu'un croyant du message peut aussi avoir des écoles, tout à fait, des universités? Alors parce que lui-même, William Branham a dit que c'est du diable. Il dit que ça vous écarte de Dieu. Et comment est-ce qu'un enfant de Dieu devrait-il aller à l'école qui l'écarterait de Dieu? Non, c'est une perversion par rapport au programme pédagogique qui a été remis entre les mains de Satan, les enseignements qu'on y donne, évidemment, toute la civilisation, y compris la politique, est entre les mains du diable. Maintenant, le croyant qui vient, c'est pour apporter la lumière étant le sel de la terre, pour y apporter un peu de Dieu là-dedans. Vous avez dit, en tant que croyants, nous sommes aussi opérateurs politiques à un certain degré. Voilà. Non, c'est votre déclaration, comme je l'ai dit. Comment êtes-vous opérateur politique d'une certaine manière, comme vous l'avez dit? En votant déjà, en choisissant ceux qui doivent guider la nation, vous êtes opérateur. Vous décidez à un certain niveau. Directement ou indirectement? Indirectement. Parce que vous choisissez ceux qui vont conduire le pays, la nation. Et vous participez à cette gestion de manière indirecte. Parce que lorsque vous choisissez quelqu'un et que cet homme-là soit une mauvaise personne, qu'elle ne soit pas la personne indiquée, vous participez aux dégâts et à tout ce qu'il fera comme bêtise. Donc, quelque part, vous gérez au travers de cette personne. Et lorsqu'on parle de députés, on dit que ce sont les représentants du peuple. C'est un peu, entre guillemets, comme un sacrificateur pour les enfants de Dieu, hein, qui entrait dans le sein de saints avec le pectoral. Alors, vous êtes représenté quand il est là à l'hémicycle. Il est en train de parler et qu'il aille défendre, par exemple, l'homosexualité. C'est vous qui le faites. Voilà pour contrecarrer cette idée. En tant que député, si par exemple quelqu'un vient avec un projet de l'homosexualité, vous contrecarrez ces projets-là. Là, c'est vous participez en quelque sorte aussi à la bonne gestion du pays. Oui, tout à fait. Mais comment vous allez le faire si vous n'êtes pas député? Parce que ce sont les députés qui discutent de loi. Donc le problème, le niveau de croyants, c'est quand ils votent. Ils ne doivent pas voter pour des fins, je ne sais pas, par motivation ethnique, tribale ou par des intérêts. Par cette parole que le Seigneur a dite, il faut toujours veiller sur votre motif et votre objectif. Vous choisissez cette personne pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est votre père, ou c'est votre cousin, ou il est de votre village, ou parce que c'est votre ami? Non, mais je pense que le prophète dit, on doit veiller. Il y a une écriture là que j'aimerais lire. Il dit, il faut voir qui voter. Et c'est... J'aimerais lire ça rapidement. Okay. C'est dans Le Roi rejeté. Okay. À partir du paragraphe 55. Il dit ceci. Eh bien, autrefois, c'était le Saint-Esprit qui conduisait cette nation.
Avant, cette nation était gouvernée quand, à l'époque où on a dirigé la déclaration d'indépendance, il y avait là une chaise de plus là-bas. Il n'y a pas le moindre doute dans mon esprit que le Fils de Dieu était certainement assis à cette table. Lorsque les Américains se réunissaient, il y avait une chaise vide. Et Branham dit, il croit que le Fils de Dieu était assis là aussi avec eux. Parce qu'ils étaient encore droits. Il dit, et il y avait là une chaise de plus là-bas. Il n'y a pas le moindre doute dans mon esprit que le Fils de Dieu était certainement assis à cette table. Lorsque cette nation a été fondée sur les principes de la liberté des religions et de la liberté sur tous les plans, et sur la base et la parole éternelle de Dieu, mais on a corrompu ça. Voilà. C'est là où, quand on a corrompu une chose, ça quitte la conduite de Dieu, ça devient une corruption, ça va dans le camp de Satan. C'est là où la politique, la civilisation a dévié. Mais il y a un temps de restauration. Et qui vont amener les restaurations? C'est la parole. Et la parole prend cité où habitent les enfants de Dieu. C'est eux qui ont cette mission. Mais le problème, lorsqu'ils y vont, ils vendent aussi leur droit d'aînesse. Ils ne persévèrent pas dans la droiture. Et ils continuent, s'il faut terminer rapidement pour gagner le temps. Oui. On a élu les hommes en achetant et en vendant. Ah bon? Votez pour moi. Je vais vous donner un petit polo. Déjà à l'époque, il en parle déjà. Il en parle déjà. Nous sommes en 60. Okay. Votez pour moi, je vais acheter pour toi une bière. Votez pour moi parce que je vais... Alors que tout ça, ce sont les réalités que nous vivons aujourd'hui. Exact. Il dit que on a élu des gens en achetant et en vendant et en faisant des promesses fallacieuses. Si bien que notre nation, notre politique et notre démocratie sont tellement polluées. Donc lorsqu'on dit que c'est pollué, c'est suite à cette corruption. C'est parce que l'homme a amené, n'est-ce pas, la déception de l'Éden. Il a détruit ce qui pouvait être parfait. Et il faudra donc que les enfants de Dieu aussi entrent en politique pour restaurer les choses. L'enfant de Dieu est le sel de la terre. Et la lumière, c'est-à-dire quand un enfant de Dieu est à un endroit, c'est pour éclairer, c'est pour amener les choses. Mais pasteur lui-même, il dit, s'il vous plaît, j'ai vu les gens honnêtes vont entrer dans la politique et y sortir mauvais. Ça, c'est William Branham. C'est-à-dire, si vous entrez en politique, même si vous étiez bon, quelques années plus tard, ou quelques mois, vous y sortirez justement mauvais. Mais comment faire quelque chose en sachant qu'en entrant, ça m'y rendra mauvais? C'est comme, je vais revenir à la pensée de tantôt, c'est comme lorsqu'on envoie quelqu'un à l'université alors que c'est quelque chose qui est conduit. On enseigne par exemple que l'homme est descendu du singe, mais quand l'enfant de Dieu va dans cette université et il rejette tout ce que la parole lui dit, et puis il adopte la pensée mondaine, pédagogique de ce monde, voilà, il va sortir, il sera un intellectuel de l'autre camp. C'est parce qu'ils vendent leur droit de naissance. Mais j'ai une écriture où Branham dit, tout celui qui est dans la politique est du diable, excepté les enfants de Dieu. Excepté les enfants de Dieu. Excepté le chrétien. C'est-à-dire, un chrétien ou un croyant, il est dans le message, ou donc il pratique la politique, il entre en politique, ça ne deviendra pas du diable pour lui. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pourquoi je vous demanderai que je termine cette citation. Allez-y, pasteur. Au paragraphe 58. Ce qu'il nous faut comme président ici, au Capitole des États-Unis, ce qu'il nous faut au Congrès, ce qu'il nous faut dans nos tribunaux, ce sont des hommes qui ont consacré leur vie à Dieu. Congrès, c'est comme l'hémicycle. Exactement. Vous comprenez? Oui. Il dit ce qu'il nous faut, des hommes qui ont consacré leur vie à Dieu, qui sont remplis du Saint-Esprit. Je me demande, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, s'il n'est pas croyant, il n'est pas chrétien. C'est Branham qui l'a dit. C'est Branham qui l'a dit. Il dit, il nous faut ça. Il dit, et qui sont conduits par sa direction divine. Il dit, c'est ce qu'il nous faut. Donc, lorsque tu vas voter, et c'est pourquoi Branham dit, avant d'aller voter, il faut prier. Ah bon? Il est dit. Il est dit, ça c'est dans quelle brochure? Oui, je vais lire ça. Donc, avant d'aller voter, il faut prier. Ça, oui, il est dit dans la condamnation par représentation. Eh bien, j'étais, comme je disais dimanche passé, je crois que c'était ici, cela fait 28 ans que je suis derrière cette chaire
Et pas une seule fois, je n'ai parlé de politique, en aucun cas jusqu'à dimanche passé. Ok. Et je vous ai simplement dit de prier avant d'aller aux urnes pour voter. Pourquoi il les demande? Donc, un frère, une sœur du message peut voter, peut aussi postuler. Tout à fait, parce que Branham, c'est son vœu. Il dit que nous devons choisir des gens remplis du Saint-Esprit. Et qui sont ceux-là qui sont remplis du Saint-Esprit? Sinon les enfants des dieux. Parce que je ne pense pas que ce soit des renégats qui soient remplis du Saint-Esprit. Un païen ne peut pas être rempli du Saint-Esprit. Pas du tout. Et puis être sous la conduite divine. Pas du tout. Il dit que les gens que nous devons choisir sont des gens qui doivent être remplis du Saint-Esprit. Et il continue à regretter des hommes comme Abraham Lincoln. Il regrettait des hommes comme Washington. Il dit, et il émettait un souhait en disant, si nous pouvons avoir des gens encore comme eux. Vous comprenez? Il aurait souhaité même le rencontrer. Il a dit, ce sont des hommes intègres. Intègres. Donc, en fait, la politique est du diable par la corruption de l'homme. Comme la nature de l'homme, tout ce que l'homme fait actuellement est perverti à cause de l'homme. La politique est pervertie à cause de l'homme. Mais l'enfant de Dieu qui y vient, il doit nécessairement y apporter la lumière. Au cas contraire, il a aussi vendu... Mais il doit quand même être fort, pasteur. S'il n'est pas spirituellement fort, il y entre, mais comme dit William Branham, il en sortira mauvais, il sera corrompu. Effectivement. Il doit être rempli du Saint-Esprit. Oui, parce qu'il y a trop comment savoir que c'est ses frères qui vont en politique, les remplis du Saint-Esprit? Si des fois, demain, on les sent dans la corruption, empêtrés dans les affaires assez obscures, là, ça devient aussi un danger. Oui, le problème, c'est qu'il y a une certaine légèreté dans le choix. Non, pas seulement dans la politique. Branham parle aussi dans les églises. Il dit, vous élisez des pasteurs parce qu'il est allé à l'université. Parce qu'il a étudié. Il a une licence, un doctorat. Vous comprenez? Alors, donc, lorsque vous voulez élire, en priant, il y a une certaine conduite. Et cette conduite, parce qu'on ne prie pas pour rien, Dieu va vous conduire à choisir la meilleure personne au lieu de choisir avec légèreté, à cause d'un polo, à cause de l'argent. La personne que vous voulez choisir, elle vit comment? La personne que vous voulez voter, pour laquelle vous voulez voter, oui, sa maison est gérée de quelle manière? Sa femme, est-ce qu'il prend soin de sa femme? Est-ce qu'il prend soin de ses enfants? Dans le quartier, quel est son comportement? Et lorsqu'on se pose de telles questions, avec la prière, on choisit des bonnes personnes. Et je ne pense pas que Abraham Lincoln ait été la dernière personne à être honnête et sincère. Il y en a, mais le problème, Branham dit, c'est notre choix. Ça dépend donc du choix. Ça dépend du choix. Alors, pasteur, quand vous parlez d'un homme de Dieu, un frère, donc devenir député, président de la République, donc on peut avoir aussi des frères aujourd'hui, gouverneurs, frères ministres, frères président de l'Assemblée nationale. Donc, c'est permis. À condition qu'il ne vende pas son droit d'aînesse. Qu'il reste il y a une certaine conditionnalité. Tout à fait. Branham dit, il doit rester dans la parole. Il y a une écriture, Branham dit, ces gens, quand ils y entrent, ils mettent la politique avant la Bible. Quelqu'un qui va dans la politique, il change son comportement pour satisfaire la politique. Et Branham dit, il aime des gens qui restent dans le principe. Si on devient député, si on devient ministre, et on défend la vérité, on est un autre Abraham Lincoln. Alors, en vous entendant parler, c'est-à-dire William Branham déjà soutenait le fait que les enfants de Dieu, croyants de son message, peuvent faire de la politique, peuvent donc postuler, voter. Mais je lis quelque chose, toujours dans Et tu ne le sais pas, dans 1965, William Branham dit, on n'arrivera à rien avec la politique. C'est pourri. L'idée de Dieu d'avoir un roi juste, c'est elle qui est la bonne. Donc, mais avec la politique, c'est complètement dilué. On peut monnayer n'importe quoi, tricher, mentir, voler et tout le reste. Je ne suis pas un homme politique, non, ni démocrate, ni républicain. Ils sont tous corrompus. Je suis pour un royaume. Et c'est le royaume de Jésus-Christ, c'est tout. Donc, pasteur, vous voulez que les enfants de Dieu fassent la politique? Un enfant de Dieu qui fait la politique pour devenir, pour être corrompu, c'est ce que vous voulez. Non, c'est pas que je veux cela.
Je suis en train de lire les écritures et les déclarations de Branham lui-même. Je vous ai dit tantôt, ce n'est pas seulement la politique qui est pourrie, même ce monde. Alors, est-ce qu'il faut que les enfants de Dieu y meurent tous pour partie parce que nous sommes dans un monde pourri? Nous sommes dans un monde rempli d'homosexuels. Non seulement le monde, même dans les églises, Branham cogne là-dedans. Et il cogne les églises. Mais quand, d'une part, il autorise, de l'autre, il condamne un peu, où est-ce qu'on doit se placer? Il faut un équilibre. Non, Oui, l'enfant ça de dépend Dieu... d'un pasteur de Dieu. Oui, le problème maintenant, l'enfant de Dieu ne doit pas vendre son droit d'aînesse. Qu'il soit à l'université qui est du diable. Qu'il soit, il dit même les emplois, même les gouvernements, quand tu as un emploi, il dit quand tu as une licence, tu es éloigné de Dieu. Ah bon? Vous voyez, il dit ça, j'ai des écritures parce qu'on n'a pas le temps. Okay. Vous voyez? Donc, globalement, le monde est pourri. Globalement, tout est pourri. Mais l'enfant de Dieu qui y est, il n'est pas autant pourri en y étant. C'est pourquoi je vais lire cette écriture, parce que je l'ai beaucoup donné ici, là où il dit que on peut être, n'est-ce pas, un enfant de Dieu peut être dans la politique et ne pas être pourri. N'est pas, disons, tout celui qui est dans la politique est du diable, sauf les enfants de Dieu. Il est dit dans quelle citation, dans quelle... Entendre, reconnaître et agir sur base de la parole de Dieu. 204. Sa parole est corrompue. Les démocrates, les républicains et eux tous sont vides. Qu'est-ce? C'est un tas de pots de vin. Chaque personne qui travaille là-dedans, qui n'est pas né de nouveau, est du diable. Non, tout celui qui travaille en politique qui n'est pas né de nouveau est du diable. Il n'a pas placé, il n'a pas dit même les nés de nouveau sont du diable. Non, non. Il est dans la politique, mais s'il est né de nouveau, il n'est pas du diable. Il continue. Le diable a dit, tous les royaumes du monde m'appartiennent. Et Jésus ne lui a jamais contesté cela. Le monde est dirigé par le diable. Pourtant, nous y sommes. Comment le monde est dirigé par le diable. Pourquoi nous y sommes? Et nous y sommes quand même. Oui, on doit quitter, puisque c'est dirigé par le diable. Chercher notre monde. Et voilà, tout justement. Mais justement, parce que nous sommes des pèlerins sur cette terre, on est juste là pour un temps. Oui, et puis, voilà, tout justement. Partout où nous sommes dans le monde, nous devons refléter la lumière. Et chaque personne qui travaille pour les gouvernements. Pour les gouvernements. Si tu es fonctionnaire, tu travailles pour les gouvernements. À moins d'être chrétien et du diable. Ah bon? Si tu as un emploi dans le gouvernement, vous êtes DG, tu y es DGA, dans une entreprise directeur. Vous êtes du diable, à moins d'être chrétien. Donc, nous allons passer d'abord à cette rubrique, la toute dernière dans cette émission. Alors, nous allons nous retrouver dans quelques instants avant de clôturer donc, cette émission avec les pasteurs. Vous avez une photo devant vous. Qui est-ce que vous voyez? Ça vous dit quoi, cette photo? Ah, ça c'est une surprise. Ça, le petit bonhomme que vous voyez la messe, c'est bien moi. Ah bon? Et la dame qui est à côté, c'est ma chère épouse, Sandra Munanga. Vous l'aimez tant? C'était, oui, évidemment, effectivement. C'est moi-même, c'est une partie de moi. C'était quand? Ben, c'était en 2000, ça c'était, je suis allé prédoter, c'était en 2000, l'an 2000. Un mot pour elle, pour votre épouse? Mon épouse, c'est une femme qui est unique au monde, la plus belle de toutes les femmes du monde, évidemment, et elle a un très très bon comportement, c'est une bénédiction pour moi. Merci beaucoup, pasteur. Alors, pasteur, nous sommes arrivés à la fin donc, de notre émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation, bien entendu. Nous croyons que c'est une première pour vous, mais ce n'est pas la dernière. Nous allons vous recevoir prochainement. Nous sentons qu'il y a vraiment encore des choses à dire. Sans doute, il y aura des questions des enfants des dieux qui vont nous suivre. Alors, nous allons vous les envoyer et pourquoi pas vous recevoir prochainement. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, c'est déjà la fin de votre émission. Merci d'avoir suivi. Mais surtout, comme vous le savez, nous le disons dans cette émission, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, ces messages ne deviendra jamais, alors jamais, une dénomination.
Bye.